Michael se promène et discute avec sa future belle-mère. Soudain, elle remarque une pauvre fille en train de ramasser des bouteilles. La belle-mère dit avec compassion « Tiens, prends cette bouteille, ma chère. » La jeune fille répond joyeusement « Merci ». Puis, soudain, elle pousse un cri de surprise. « Michael !» Elle s'avance, lui attrape la main et dit avec émotion « Michael, je t'ai enfin trouvé. Où étais-tu » Michael, surpris, retire rapidement sa main. La belle-mère demande, étonnée « Michael, qui est-elle? Tu la connais ?» Michael ment et répond durement « Non, je ne la connais pas. C'est juste une ramasseuse de déchets. » La jeune fille dit tristement « Tu ne me connais pas? Je suis resté à tes côtés pendant 4 ans. J'ai soutenu tes études et maintenant tu me renies. » Michael crie « Tais-toi !» Puis, à voix basse, il dit « Maman, n'écoute pas ces bêtises. Rentrons à la maison. » La belle-mère dit sévèrement « Ne m'appelle pas maman. Tu n'es pas encore marié à ma fille. Quelle est ta relation avec cette fille ? Aujourd'hui, tu vas dire la vérité. » Michael hésite, puis dit « La vérité, c'est qu'elle vient de ma ville natale. Elle m'aime depuis l'enfance et avait le béguin pour moi. Mais nous n'avons aucune relation. » La jeune fille pleure et dit « Tu mens. Pendant tes 4 années d'université, je t'ai envoyé 3000 yuans chaque mois. » Michael répond avec colère « Tais-toi et va-t'en d'ici. » La belle-mère intervient fermement. « Non, elle ne partira nulle part. Tout ce qu'il y a entre vous deux sera clarifié aujourd'hui. Ma fille, viens à la maison avec moi. » Une fois arrivée chez elle, la mère dit doucement « N'aie pas peur, ma chère. Dis la vérité. Que se passe-t-il ?» La jeune fille, respirant difficilement, répond « La vérité, c'est que Michael et moi étions déjà fiancés. Mais nos 2 familles étaient les pauvres. Alors nous avons décidé qu'il se concentrerait sur ses études et que je travaillerais pour le soutenir. Pendant ces 4 années, j'ai ramassé des déchets, livré de la nourriture, lavé la vaisselle, fait tous les travaux difficiles et sales. Je lui ai envoyé 3000 yuan chaque mois sans jamais en manquer un seul. J'ai attendu qu'il obtienne son diplôme. Mais dès qu'il a fini, il a coupé tout contact. Peu importe combien je l'ai cherché. Je ne pouvais pas le trouver. Puis j'ai découvert qu'il vivait dans cette ville. Alors je le cherche ici depuis des jours. » Michael dit froidement « Tais-toi, arrête de jouer la victime. Tu l'as fait volontairement, je ne t'ai pas forcé. » La mère se lève avec colère et dit « Elle t'a donné 3000 yuan chaque mois pendant 4 ans. Cela fait des centaines de milliers. Et tu as tout dépensé. » Michael répond obstinément « Et alors, elle l'a fait volontairement. C'était son choix. » En entendant cela, la belle-mère lève la main avec colère. À ce moment-là, Chichi appelle « Maman, que se passe-t-il ?» La mère explique tout à Chichi en détail. Chichi dit tristement « Michael, je n'aurais jamais pensé que tu serais comme ça. » Michael, honteux, dit « Chichi, écoute-moi. » Mais la mère l'interrompt fermement. « Ta relation avec ma fille est terminée et tu vas rendre immédiatement l'argent de cette fille. » Michael répond avec arrogance. « Très bien, rompons alors. Je ne rendrai pas l'argent. Faites ce que vous voulez. » En entendant cela, la mère le gifle et dit avec colère « Cette gifle est pour ma fille, pour ta trahison, tes mensonges et ton infidélité. » Puis elle le gifle une 2e fois. « Celle-ci est pour cette jeune fille. Tu as rejeté ses sentiments et dépassé toutes les limites de la décence humaine. » Ensuite, elle le gifle une 3e fois. « Et celle-ci est pour tes parents, qui t'ont élevé mais n'ont pas réussi à faire de toi une bonne personne. » Jeunes et famille. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec vos amis afin que personne d'autre ne soit victime de ce genre de trahison et d'égoïsme. Merci.